Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le président du Faso est arrivé aujourd'hui à Taipei où il prendra part aux festivités marquant la fête nationale de Taïwan. Blaise Compaoré est l'invité d'honneur du président Ma Ying-jeou. L'Amérique a enregistré son premier décès lié à Ebola. Il s'agit d'un Libérien qui avait été infecté lors d'un séjour en Afrique, mais qui avait réussi à retourner au Texas sans avoir été diagnostiqué. Le président du Faso, Blaise Compaoré, est arrivé aujourd'hui à Taipei, en République de Chine, Taïwan. Le chef de l'État prendra part aux cérémonies commémoratives de la fête nationale de Taïwan. Cette visite est aussi une occasion pour raffermir les liens de coopération entre les deux pays. Reportage de nos envoyés spéciaux, Nicolas Zigani et Alidou Badini. Le président Compaoré est arrivé à l'aéroport international de Taipei aux environs de 16h30 heure locale, soit 8h30 heure de Ouagadougou. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères de la République de Chine, Taïwan. Le président du Faso, invité par son homologue taïwanais, participera à la commémoration de la 103e fête nationale de la République de Chine, Taïwan. Cette commémoration est prévue pour le 10 octobre. La présence du président du Faso à Taipei est une occasion pour renforcer davantage les liens de coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. Les deux chefs d'État au cours de ce séjour vont échanger autour de nombreuses questions. Le programme du président Compaoré s'annonce déjà chargé avant son retour à Ouagadougou. Il faut noter, cela fait 20 ans que les deux pays ont renoué leurs relations diplomatiques. Des relations qui ont permis la réalisation de nombreuses infrastructures sanitaires et éducatives à travers les engagements nationaux. Taipei est en train de devenir une plaque tournante pour de nombreux produits d'exportation burkinabé vers l'Asie. Trois partis sankaristes, à savoir l'Alliance des démocrates révolutionnaires, Convergence de l'espoir et l'Union pour la renaissance démocratique Mouvement sankariste, envisagent une future union qui devrait se traduire par une fusion à terme. Union des révolutionnaires pour le Faso UREFA devrait être l'appellation de la nouvelle formation politique. Précision, Adama Koulibaly. 6 partis au départ, ils se retrouvent finalement à 3, Alliance des démocrates révolutionnaires, Convergence de l'espoir et Union pour la renaissance démocratique Mouvement sankariste pour jeter les bases d'une future union de partis sankaristes. Le peuple burkinabé a soif de changement. Il a besoin d'un pouvoir à l'image de ses intérêts. C'est pourquoi nos partis ont initié avec patience et détermination, avec clairvoyance et conviction, la démarche d'union avec une perspective de fusion à terme. Cette union sera effective le 25 octobre prochain. Union des révolutionnaires pour le Faso UREFA, c'est le nom de baptême de la future union. Et le choix de la date du 8 octobre pour faire cette annonce n'est pas fortuit selon les organisateurs, car il y a exactement 27 ans de cela que le président Thomas Sankara prononçait son dernier discours où il disait « On ne pleure pas un héros ». On poursuit son œuvre parce que c'est la meilleure façon de lui rendre hommage et de le rendre immortel. Le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST mène depuis 14 ans la lutte contre la pandémie avec des résultats probants. À l'occasion de cet anniversaire, les responsables de l'institution ont entrepris de remobiliser le personnel et tous les acteurs pour gagner la bataille contre la pandémie et cela s'est fait à travers plusieurs activités. Bouma Ernest Nebier. C'est un jour pas comme les autres au siège du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Ce matin, le personnel est en tenue traditionnelle. Il répond ainsi au mot d'ordre du secrétaire permanent qui appelle à un retour aux sources pour mieux combattre la pandémie du sida. Pour y arriver, une dose de patriotisme sera aussi nécessaire. C'est donc par la montée des couleurs que commence cette rentrée au SPCNLS-IST qui marque également le 14e anniversaire de l'institution. 14 ans au cours desquels des combats ont été gagnés, mais il faut redoubler d'efforts pour parachever la lutte.
Voilà donc un élément défectueux et toutes nos excuses pour donc sa qualité qui n'est pas diffusable. L'épidémie à virus Ebola s'est invitée à la 2e édition de la Semaine des savoirs médicaux traditionnels, ouverte aujourd'hui à Ouagadougou. Médecine traditionnelle et lutte contre la maladie à virus Ebola, cas du Burkina Faso, est le thème retenu pour sensibiliser les tradis praticiens sur la fièvre hémorragique qui fait de nombreuses victimes actuellement dans la sous-région ouest africaine. Bouma Ernest Nébier, reportage. C'est parti pour la 2e édition de la Semaine des savoirs médicaux traditionnels. Une édition qui se tient sous le thème médecine traditionnelle et lutte contre la maladie à virus Ebola, cas du Burkina Faso. Au Burkina, l'itinéraire de malades, la plupart commencent par les tradis praticiens de santé avant d'arriver dans les centres de santé. Nous ne pouvons pas avoir une stratégie de sensibilisation sur Ebola, de prévention contre le virus, sans associer les tradis praticiens de santé. Ils sont nettement plus nombreux que, par exemple, nos médecins, voire nos pharmaciens et autres. Partout où vous allez dans tous les villages, vous verrez un praticien de santé. Au sortir d'ici, avec toutes les informations sur Ebola, nous voulons que demain, il consolide davantage à travers quelques recommandations. Comment faire, quelles recommandations pour le ministère, pour que nous puissions renforcer la collaboration, pour que nos populations, pouvoir améliorer la santé de nos populations dans une complémentarité. Parce que l'OMS a dit, la médecine traditionnelle, là, c'est votre patrimoine. Les modes de transmission ainsi que les mesures de prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola ont déjà été abordés par les organisateurs. Maintenant, nous savons que si un malade vient pour se faire consulter, nous devons lui demander s'il fait la fièvre ou la diarrhée. Nous savons également que nous devons nous laver les mains avec de l'eau de Javel avant et après chaque consultation. La semaine s'achèvera avec des prestations d'artistes traditionnels et des sketchs sur la prévention du virus Ebola le 9 octobre 2014 dans la capitale burkinabé. Éducation à présent, le Burkina veut être au rendez-vous des objectifs du millénaire pour le développement OMD en matière d'éducation. Pour réussir ce pari, le gouvernement burkinabé a entrepris des réformes structurelles du système éducatif dont le continuum est l'un des piliers. Cette réforme suscite espoir et interrogation une année après sa mise en œuvre. Le continuum expliqué dans ce dossier signé Siriki Milogo, franciscien. Le continuum, c'est une bonne idée. Mais ce n'est pas encore arrivé. Puis ce changement brusquement comme ça, là, ça va jouer sur les enfants, là, même les parents. Le continuum éducatif. Tous les citoyens n'ont pas la même compréhension de cette notion. Et sa mise en œuvre s'inscrit dans la loi d'orientation de l'éducation qui consacre la gratuité de l'enseignement de base et l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans le Mouhoun, 7124 élèves sont admis en 6e. Nous aurons en classe de 6e 7124. Aussi bien les redoublants que les nouvellement admis au CP. Alors, ce qui va nécessiter, si nous partons sur la base d'un ratio de 70 élèves par classe, ce qui va nécessiter un besoin de 105 salles de classe. L'enfant qui quitte le préscolaire, qu'est-ce qu'il a appris pour le préparer à affronter le primaire? Qu'est-ce qu'il a appris pour le préparer à continuer son cursus au post-primaire? Ça veut dire que c'est un tout maintenant. Il n'y a plus de séparation. Assurer une éducation de base aux enfants dans des structures éducatives auxquelles ils accéderont dès l'âge de 3 ans et poursuivront en continu leurs études sans nécessité de changer d'établissement jusqu'au BPC, c'est l'ambition recherchée à travers cette réforme. L'une des réformes majeures du MENA durant cette décennie. Toutefois, son exécution rencontre des difficultés. La principale difficulté qui se pose à nous aujourd'hui, c'est d'abord les tables bancs. Le problème de personnel s'est toujours posé. Les enseignants venant du primaire seront reconvertis comme professeurs du post-primaire et on y aura un recrutement également de 1500 professeurs. Donc, ce qui va nous donner au cours de cette rentrée-là, 2500 enseignants du post-primaire, ce qui va nous permettre d'aborder la rentrée avec moins de difficultés. C'est les effectifs là qui en tout cas constituent le gros problème. Il y a un problème aussi de personnel. Je suis ici avec un seul professeur, voilà, un professeur de français anglais.
Donc nous sommes 2 pour 3 classes, 6e, 5e et puis 4e. Donc ce n'est pas facile. À l'orée de cette rentrée scolaire 2014-2015, qui consacre la 2e année de la mise en œuvre du continuum, il appartient aux acteurs de bien cerner ses contours pour une application efficiente. Au-delà des interrogations et craintes, c'est l'amélioration du système éducatif qui est en jeu. D'où la nécessité de prendre en compte les préoccupations des uns et des autres pour une éducation de qualité au Burkina Faso. La rentrée à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC s'est déroulée hier sous le signe du passage à la télévision numérique de terre TNT. Elle a été aussi marquée par la mise en valeur des innovations qui vont donner à l'école une renommée internationale. Frédéric Etienne Bassenga. Une rentrée académique en fanfare à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Placée sous le signe des 40 ans de l'ISTIC, c'est une rentrée symbole des nouvelles orientations données à l'Institut. Pour cet exercice 2014-2015, l'ISTIC va expérimenter son nouveau statut d'établissement public de l'État. Une expérience que la directrice générale entend aborder avec beaucoup d'innovation. Pour cette année académique 2014-2015, il s'avère nécessaire sur le plan pédagogique de prévoir des mesures transitoires pour les étudiants en formation en attendant les nouvelles dispositions, parmi lesquelles je citerai l'introduction du système LMD, le renforcement de certaines disciplines de pointe pour prendre en compte l'évolution technique et technologique, à savoir même la TNT dont on a parlé aujourd'hui, la révision à la baisse de certains volumes horaires et le recours à des professionnels éprouvés et des professeurs de rang magistral pour répondre aux exigences du CAMES. Pour tous ces projets, la première femme à la tête de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication peut compter sur Alain-Edouard Traoré. Le ministre de la Communication n'entend ménager aucun effort pour le rayonnement international de l'ISTIC. Nous allons travailler à être disponibles pour l'accompagner à mobiliser le maximum de partenaires au niveau national qu'international afin que l'esprit d'innovation qui est intervenu cette année puisse être mesurable dans les actions concrètes qui vont être menées sur le terrain. Les élèves de l'ISTIC, eux, sont heureux de toutes ces mutations qui s'opèrent dans leur établissement. Nous ne sommes que heureux et attendons justement la rentrée des classes, effectivement ce lundi 13 là, pour aller avec tout ce qui nous a été promis dans la joie et dans la quiété. Et nous allons, en tant qu'élèves, étudiants, travailler au rayonnement de l'ISTIC, sortis avec des diplômes de qualité. En prélude à cette rentrée, les élèves de l'ISTIC et leurs enseignants ont eu droit à une conférence sur la télévision numérique de terre. Une conférence qui a permis à Kadidia Sawadogo, directrice générale de la Société burkinabé de télédiffusion, de donner les avantages de la TNT et les difficultés liées à sa mise en œuvre au Burkina Faso. Retrouvailles à Koudougou des membres du réseau des journalistes et communicateurs pour l'intégration à l'initiative du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Ces hommes de médias ont échangé autour des questions liées à l'intégration. L'engagement a été pris à Koudougou de contribuer à faire de l'intégration des peuples une réalité dans les rédactions. Bouma Ernest Nébier. C'est également la rentrée des classes pour ces journalistes et communicateurs. Venus des différentes rédactions des organes de presse, ils veulent se familiariser avec les thématiques liées à l'intégration. Pour le ministre délégué chargé de la coopération régionale, Thomas Palais, il est important de donner des rudiments aux hommes de médias afin qu'ils puissent mieux comprendre les enjeux de l'intégration. Dans la vision 2020 de la CEDEAO, il faut aller au-delà des textes et faire de l'intégration une réalité. La construction de l'intégration régionale se faisait par le haut, c'est-à-dire l'objectif visé étant l'intégration essentiellement des États à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques. Mais il s'est avéré que pour construire à partir du haut, il faut qu'il y ait de bonnes fondations. Et les fondations d'une intégration, vous savez, ce sont les populations, ce sont les peuples des différents pays membres. Et c'est là que le rôle des journalistes et communicateurs est déterminant. À travers cet atelier, ils ont été sensibilisés sur le sujet avec l'espoir qu'ils seront plus actifs et plus efficaces sur les questions liées à l'intégration. Si les communicateurs et les journalistes prennent une part active dans le processus d'intégration,
nous pensons que nous pouvons accélérer les choses. Voilà, il faudrait d'abord que nous croyions à l'intégration et que nous y travaillons sans relâche. Pour ce faire, les journalistes et communicateurs ont eu droit à une dizaine de communications sur des thématiques variées. Des grands chantiers de la CEDEAO à la monnaie unique en passant par la libre circulation des personnes et des biens. À l'issue des travaux, les participants ont recommandé au ministère des Affaires étrangères d'associer le réseau aux différentes activités de la cellule nationale de la CEDEAO et de la Commission nationale pour l'intégration. Ils ont par ailleurs pris la résolution d'être des vecteurs de la promotion de l'intégration par leur plume, tout en se démarquant de toute discrimination et de toute stigmatisation. Sport football, les étalons préparent depuis lundi au stade du 4 août leur double confrontation contre les Panthères du Gabon en éliminatoire de la CAN Maroc 2015. À quelques heures de leur départ pour Libreville, le groupe s'est élargi avec l'arrivée de nouveaux internationaux. Le reportage est signé Lassina Savargo. Deuxième séance d'entraînement des étalons ce mardi soir au stade du 4 août. Le groupe s'est encore agrandi avec de nouvelles arrivées. Désormais, 2 joueurs manquent à l'appel. Aristide Bansé attendu ce mardi soir même et Jonathan Putrapa qui devait rejoindre ses camarades ce mercredi. Jakari Diakone lui est ménagé à cause d'une douleur à la cuisse et devrait être apte pour ce mercredi. Paul Put lui commence avec les choses sérieuses pour le rendez-vous de Libreville. Les différents ateliers soumis aux joueurs leur ont permis de se mettre dans la dynamique. Contrôle orienté, frappe par-ci, dédoublement par-là. Cette confrontation contre le Gabon a la particularité d'enregistrer des retours dans le groupe. Bertrand Traoré sorti sur blessure contre le Lesotho et is back. J'ai bien repris, j'ai déjà joué 4 matchs avec mon club. Je pense que je suis assez prêt pour ce match, je suis au top et j'espère bien préparé pour les 2 matchs contre le Gabon. Retour aussi pour d'autres qui hument à nouveau le parfum de l'équipe nationale. J'ai été sélectionné parce que j'étais en forme et je pense que c'est une continuité. Je suis là ici pour faire ce que j'ai l'habitude de faire et apporter quelque chose à cette équipe du Burkina. Oui. Ce groupe vit ensemble depuis plus de 2 ans actuellement. Et je crois que ça va, tout va bien, les gens ils se connaissent, il n'y a personne qui est nouveau ici, c'est la routine, donc tout va bien, l'ambiance est bonne entre tout le monde, ça parle bien, ça rigole et tout va bien. Je suis très content de retrouver la sélection, de retrouver mes grands frères, le général Bako, le Charles Kabouré, le Alain Traoré, je suis très content. 2 séances sont encore prévues ce mercredi avant le départ pour Libreville. Merci d'avoir suivi le journal de 20h sur la RTB. Excellente soirée à toutes et à tous.